Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous. Prenez bien que ce qui résonne. Il y aura des signes, ça peut être vous ou la personne en face. Voilà, je mettrai mon numéro de téléphone quand vous cliquez sur le titre juste en dessous de la barre d'infos. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Voilà, toutes les prestations, tout est indiqué en dessous de la barre d'infos. Donc on va y aller. Moi, on parle d'un autre qui a été dans la confusion, qui a été dans les illusions, qui s'est mis dans des complications, qui a caché qu'il y a eu un retour de son passé dans sa vie, d'accord? Donc une amie d'enfance, une ex-partenaire, avec qui il y a eu trahison, bien entendu. Là, j'ai l'impression que vous et cet autre, vous êtes en parcours depuis longtemps, depuis des années pour certains. Il y a une mouche, excusez-moi. Alors, il y en a, vous avez pu avoir des enfants, d'autres pas. Il y en a, vous êtes en parcours depuis des années. Il y en a, vous êtes séparés. Il y en a, vous êtes encore ensemble. Mais il y a une énergie tierce dans votre relation. Voilà. Euh, Cet autre a été vraiment dans la confusion, dans le déséquilibre, dans les illusions. Euh, Bah, en fait, ne savait plus, en fait, était perdu s'il devait rester avec vous ou avec cette énergie tierce. Vous voyez? En fait, j'ai une énergie tierce qui a réapparu dans la vie de cette personne, euh, alors que cette personne est avec vous ou était avec vous. Ça fait partie des expériences passées de cette personne. Si ça revient, bah, c'est qu'il y a du karma épuré, parce que j'ai clairement le karma ici, ça vient des vies antérieures. Peut-être que cet autre était resté bloqué par rapport à certaines souffrances, certaines choses par rapport à ce passé. C'est pour ça que ce passé est revenu, pour que cet autre ouvre les yeux et voie, peut-être arrête d'idéaliser une personne ou un certain passé où une personne n'était pas ce qu'elle était, en l'occurrence cette tierce. Voilà. Peut-être que vous en êtes aperçu, qu'il y avait quelque chose qui bloquait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, ouais, vous voyez, j'ai le passé ici, hein. Pour moi, donc, je le répète, vous êtes en parcours avec cet autre. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, vous en avez pas. Peut-être il y en a, vous êtes encore ensemble. Peut-être il y en a d'autres, vous n'êtes plus ensemble. Mais je ressens des personnes possiblement encore ensemble. Oui. Et cet autre, du coup, a complètement été dans les doutes, les réflexions excessives, a douté de votre lien, euh, s'est mis dans un espèce d'entre-deux, hein, le cul entre deux chaises. Euh, hmm, ouais. Et n'a pas bien pris ses dispositions pour le coup, parce que cette personne vous a trahi dans le secret. Il y avait des rencontres, des déplacements cachés avec cette autre personne du passé. Ouais, c'est ça le problème. Cet autre, en plus, a hésité entre vous et cette personne. Vous voyez, j'ai le choix et la décision. Cette tierce, hein, est réapparue dans la vie de cette personne. Et ça a eu des conséquences directes peut-être sur votre lien. Euh, ouais. Cet autre ne savait plus quoi écouter, hein. Il y a eu une crise là entre la tête et le cœur. Ouais. Incapable de faire un choix. Pour moi, il y a une foudre qui va arriver pour que ce choix soit fait, ou pour que la vérité soit découverte, ou pour que les choses rentrent dans l'ordre, ou que l'équilibre soit fait. Oui. J'ai l'impression que cette histoire va mal finir. Bah oui, parce que là, on a un autre qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été transparent, qui a trahi, qui est retourné vers cette personne du passé apparemment qui est très toxique. Euh, et puis ça a émis la confusion, le déséquilibre dans votre lien. Tout est lent, tout a été bloqué. Cet autre était peut-être dans l'idéalisation ou les illusions d'un passé ou en conflit par rapport à son passé. On dit que c'est une énergie avec cette tierce plutôt sexuelle qu'autre chose. Beaucoup de prétentions, d'arrogance, des attentes irréalistes, une désorientation. C'est même possiblement une tierce qui a fait une fausse couche et qui est très en colère par rapport à ça. Oui, parce qu'elle voulait piéger ou coincer cet autre, avoir quelque chose pour avoir votre place ou pour avoir cet autre. Alors là, je sais pas, on est où. Écoutez, ça fait longtemps. Moi, j'ai quelqu'un
c'est une tierce du passé, je sais pas si vous me suivez. Une ex que cette personne a eue avant vous, ou une amie d'enfance, ou une amie de la famille, qu'on lui a mis dans les pattes, ou peu importe, hein. Mm. Ou une ex-collègue, mais qui connaît depuis des années et des années, vous voyez. Mm. Et pour moi, il y a de l'emprise et de la manipulation. On a joué sur les valeurs, les croyances, sur les différences, sur la façon d'être, sur le statut, sur même le portefeuille, peut-être que cette tierce est assez à l'aise financièrement ou indépendante. Euh, mais bon, c'est pas ça qui compte, hein, c'est le cœur. Alors que cette tierce peut-être ne connaît pas trop votre vie, ou vous surveille, observe, ou peut-être qu'elle a des capacités mais s'en sert dans le mauvais sens. Et il y a quelque chose de bizarre dans ce tirage, c'est que j'ai 2 fois la relation cachée, 2 fois la triangulaire, 2 fois l'occulte. Peut-être que le chiffre 2 veut dire quelque chose pour une personne. Et j'ai le 23 et le 2, encore une fois ici sur la carte. Oui, le 2. C'est peut-être, je sais pas, hein, le 2, une date d'anniversaire, une date précise, un chiffre, une synchronicité pour vous ou pour cet autre. Ouais. Bon, écoutez, elle est énigmatique cette guidance. Alors, ouais, c'est une tierce qui était éloignée géographiquement ou de région. Vous voyez, il y avait une distance. C'est une personne qui s'est rapprochée sans que vous le sachiez. Euh, oui. Ici, on a les doutes, les tracas, les remises en question. C'est une personne qui a essayé de d'émettre des doutes, de jouer sur les peurs, les angoisses, les failles, les différences, mais tout dans l'ombre, hein, sans que vous soyez au courant. Donc là, la personne, donc du coup, qui est en duo, en partenariat avec cette personne qui n'est pas l'énergie tierce, a ressenti peut-être intuitivement l'autre énergie, mais dans la matière, n'a pas été au courant. Ouais, cette personne a tout fait des pieds et des mains pour remettre en question, pour que cet autre remette en question votre relation. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça a marché, même si cette personne a pu être mal disposée, ou il y a pu avoir de la négligence dans votre lien, dans votre relation, même des conflits. Aujourd'hui, peut-être vous n'êtes plus dans le conflit, c'est plutôt le silence est d'or. Vous ne donnez plus d'armes de l'autre côté parce que vous avez compris peut-être ce qui se jouait. Cette tierce avait clairement une emprise hein, sur cet autre, une personne qui est peu sincère, qui manipule, qui lui fait miroiter peut-être des situations, peut-être qu'on sera un bon duo, les points communs, etc. Ou de la solidarité qui n'est pas réelle en réalité. Tout ce temps-là, c'est vous qui avez passé des événements et des épreuves avec cet autre. Et cette personne, son défi, hein, c'est pour ça qu'on avait la carte du défi au début, je ne comprenais pas, était d'éloigner définitivement cette tierce de sa vie. Parce qu'elle exerçait un pouvoir, une influence négative sur lui ou sur elle, parce que ça peut être un homme comme une femme. On parlait là de dépendance affective. Euh, et on me dit clairement, écoutez, avec la carte de l'emprise, la manipulation, cette tierce personne du passé de cet autre qui revient, c'est clairement une perverse narcissique, hein. On a quand même l'emprise, la manipulation. C'est quelqu'un qui a tout fait pour affecter votre vie amoureuse dans l'ombre, qui a parasité votre vie et qui a réussi à un moment donné, mais là c'est en train de s'inverser. Parce que vous n'avez pas donné d'armes. Vous êtes resté droit ou droite dans votre botte, à vous concentrer sur vous, à ne plus vous mettre en conflit avec cet autre, à vous occuper de vous, votre vie, vos énergies. Euh, cette personne, ouais, doit fuir, hein. Il se fait manipuler par cette tierce. Il avait du mal à s'en détacher. C'est ça le défi à relever, hein. Laissez cette personne. À un moment donné, cette personne négligeait votre lien, vous négligeait, ne faisait plus attention à vous, vous prenez pour une mauvaise personne et la tierce un petit peu pour la blanche colombe. Euh, c'est une personne qui devait épurer du passé, d'accord? Oui, pour peut-être mettre un terme à certaines blessures, libérer certaines choses. Oui. Et on parle bien que cette tierce, c'est une personne du passé avec qui il y a eu une liaison, une vie double euh, ou une relation cachée. Cet autre a pu confondre, a pu être immature, a pu hésiter, a pu remettre en question votre lien, a pu se mettre dans les illusions en pensant que c'est cette tierce qui l'aimait, mais cette tierce a joué un rôle
ce n'est pas la personne qu'elle montre. On a même une personne, une tierce complètement déglinguée, hein, j'ai envie de dire. J'ai 2 fois l'occulte hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un non seulement qui a le mauvais œil, mais non seulement qui a pu faire des projections, à jouer à un jeu de miroir pour vous imiter, vous copier, euh, fouiller, fouiner. Alors ça peut être dans les messages, les appels, tourmentés ou harcelés, dans une jalousie, une rivalité excessive. Et puis tout ce qu'elle était, elle le faisait passer que c'était vous qui étiez comme ça. C'est quelqu'un qui voulait votre échec, qui voulait vous nuire. C'est quelqu'un qui a pu faire à tout prix des retours affectifs, des choses comme ça. Je sais pas, on est où là? C'est quelqu'un qui pouvait jouer plusieurs rôles. Mm. Une personne qui a fait la personne vulnérable pour être protégée par cet autre, pour qu'il y ait une dépendance. Euh, ouais, mais en réalité, c'est une personne dans la prétention, dans l'arrogance, dans la vanité, euh, dans les attentes irréalistes. Une personne là qui commence à s'énerver parce que bah, les énergies se sont inversées grâce à votre reprise de contrôle, vous, sur vos propres énergies, grâce à votre positionnement envers cet autre. Euh, et entre lui et cette tierce, il y a clairement des désaccords, de l'opposition, des accusations, de la colère. Euh, cet autre, parce que cet autre s'est éloigné, a appris des trahisons ou a eu des révélations par rapport à cette tierce, s'est rendu compte aussi de son jeu de stratégie, de sa malveillance. Euh, c'est quelqu'un qui culpabilise euh, de vous avoir peut-être jugé, d'avoir mal agi, d'avoir négligé votre lien, d'avoir écouté cette tierce. C'est un autre qui ressent de la culpabilité pour les situations vécues avec vous. Par rapport à son entourage, j'ai l'impression qu'il y a de l'entourage qui est mêlé aussi. Hein. Cet autre a des prises de conscience en tout cas. Oui, vraiment, concernant les choses qu'il doit modifier, concernant comment il a mal agi. Euh, ouais. Cet autre est encore dans une énergie de blocage actuellement. Il est bien éloigné de cette tierce, il y a une séparation, cette tierce fait des rapports de force. Cet autre, je pense qu'on a eu marre d'encaisser, ça va peut-être jouer sur sa santé, c'est quelqu'un qui va exploser ou qui a explosé. Cette tierce n'accepte pas la rupture et va tout faire pour que vous sachiez ce qui s'est joué dans votre dos, pour vous piquer, pour vous faire mal. C'est pas pour rétablir l'équilibre ou l'ordre là. Hein. C'est parce que si elle ne l'a pas, vous ne l'aurez pas. Voilà. Euh, Elle veut que vous sachiez cette infidélité, tout ce qui a été, comment il l'a priorisé par rapport à vous. On a les commérages ici. On a le coup d'éclat, les secrets dévoilés. On a l'information qui vous arrive. Ça peut être possiblement par cette tierce. Hein. Mais bon, c'est une personne qui a de mauvaise énergie, une perverse narcissique, qui a fait de l'occulte. Donc préservez-vous, protégez-vous de cette énergie tierce, quoi. Voilà, même si cet autre est responsable de ses choix, je suis d'accord. Voilà, moi après, c'est clair qu'il n'avait pas à vous trahir, mais tout ce qui est karmique ou karma, euh, ouais, c'est quelqu'un, c'est comme si il avait été longtemps avec vous, mais dans le déni, et son passé a ressurgi. On dit que c'est quelqu'un qui arrivera à opérer du changement. On dit que la transformation est difficile chez cette personne, à être réalisée, mais aura lieu quand même. Il y a quelques régressions, des progrès retardés, mais ça aura lieu quand même. C'est quelqu'un qui est poussé. Hein. Vous, vous êtes dans le lâcher prise, vous êtes confiante, vous êtes dans de bonnes vibes. Il y a l'énergie tierce ici. Vous voyez, la séparation hein, avec l'énergie tierce. Voilà, séparation. Ouais. Et cette énergie tierce, ouais, j'ai l'air aller sur la révélation. Hein. Voilà. Ah, c'est elle qui va se sentir trahie dans l'injustice, va faire des fausses accusations, des jugements sévères, va répandre ça comme une traînée de poudre. Oui, il y avait des choses à nettoyer, à libérer, rompre avec le passé, fin de quelque chose. Et ça mettra fin aussi à certaines choses, certaines personnes de son entourage qui voulaient tout diriger aussi. Ouais, cette tierce va être dans le chagrin, dans la solitude. Enfin, on ne sait même pas si c'est du chagrin. On a la perverse narcissique à côté, on a les rituels. Euh,
Oh là là. Fou. C'est quelqu'un, on me dit, qui est mauvaise, qui est agressive, qui est violente. Euh, il y a dispute à tous les niveaux, stérilité, une tierce qui fait des rapports de force, une tierce qui va vouloir semer sa merde en fait, hein. C'est une tierce qui a fait croire qu'elle avait des pouvoirs prophétiques, euh, qui a essayé d'oppresser cet autre pour faire un choix entre vous et elle. Hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, cet autre se rend compte que c'était une mauvaise direction, voit sa déloyauté, hein, regrette, hein, ses comportements, sa division. Et c'est un amour non partagé, c'est ce que cet autre se rend compte. Puis de toute façon, elle a joué avec les énergies, donc forcément, moi j'ai l'impression que cette tierce va pas vouloir en rester là. Vous voyez? Ouais. Ouh là là. Ouais, on parle de chute, hein, de foudre karmique pour cet autre, mais pour cette tierce aussi. On parle de révélation. On a vous ici. On a cette personne qui va vouloir, après ces révélations, bah, ça va être une libération pour lui quelque part, une libération pour vous aussi, une épuration. Après, la décision vous appartient. C'est une personne qui va vraiment mûrir, qui a vraiment compris les choses, qui aujourd'hui, bah, peut-être se rend compte, hein, ou voit des choses qu'il n'avait pas vues avant, qu'il n'avait pas conscience, ou voit ses comportements. Il n'hésite plus, il sait que c'est vous, mais est-ce que c'est trop tard ou pas pour vous? On a une réconciliation, hein. On a un boomerang aussi, hein. On a un pardon, on a des excuses, et on a vous. euh, Vous allez devoir décider après ces révélations. Il y en a, j'ai l'impression que c'est pas encore arrivé, malheureusement. J'espère que ça parlera pas trop de monde. Vous allez devoir décider si vous pardonnez, vous réintégrez, si vous pardonnez pas et vous mettez fin. Enfin bref, vous avez compris quoi. Ouais. Si vous mettez une fin à tout ça ou pas. Ouh là là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le lâcher prise, hein. Oh là là. Ouais, regardez, boum. Harcèlement, révélation, secret dévoilé, cette tierce énervée. Attention si elle déboule chez vous, hein, parce que j'ai l'impression que cette tierce est dans le déséquilibre émotionnel, mental, là, elle ne se contrôle plus. Elle est dans la lutte, hein. Vous voyez, dans la lutte. Ouais. Waouh. En tout cas, vous êtes la personne la plus mature de l'histoire, la plus passionnée, la personne qui est dans le lâcher prise. Vous n'êtes pas dans la lutte, ni dans le combat, ni dans l'autoritarisme. Euh, Waouh. Puis c'est une tierce qui est très vulgaire, qui est très violente, on me dit, qui peut être agressif. Je sais pas, il y a quelque chose d'agressif, hein. Wow, j'aime pas du tout. Je vous le dis. Si cette tierce vient vers vous, faites attention, quoi. Ouais, puis j'ai l'impression, oula, pour certaines personnes, ça va se passer sur le printemps ou l'été. D'accord. Ouais, cette personne se rend compte que il s'est fait avoir, qu'il s'est trahi lui-même, qu'il vous a trahi, que cette tierce, que vous étiez innocente de tout ce qu'on vous accusait, des fausses accusations, des jugements, et que vous étiez la personne bienveillante, généreuse, qui fait du bien et pas du mal. C'est pas vous qui drainiez les énergies de cette personne, ni qui oppressez cette personne, ni qui lui laissez pas d'espace, euh, que vous avez souffert aussi et que vous avez une grande empathie, une grande compréhension et que vous transmettez surtout de l'énergie positive. Vous voyez, j'ai de la bienveillance ici. J'ai l'innocence et cette personne va couper avec cette tierce. Oui, c'est quelque chose, c'est une personne, cette tierce qui n'arrêtait pas de revenir, repartir, revenir, repartir. Il y avait des interruptions et plusieurs séparations, plusieurs coupures, plusieurs reprises. Cet autre a peur que vous sachiez toute la vérité, mais vous allez le savoir. Et cet autre aujourd'hui pense à son état, son équilibre, parce que ça a été en jeu à un moment donné, il pense à lui. Comme vous avez pensé à vous. Vous lui avez donné un peu l'impulsion par votre tempérament, votre comportement, votre attitude. Vous, ça fait longtemps avec cet autre que vous êtes sorti des conflits, de se renvoyer la balle, enfin de tout ça, quoi. Ouais, cette situation, cette relation vous a demandé un certain lâcher-prise, vous l'avez fait parce que vous ne pouvez pas modifier ou transformer quoi que ce soit, ou c'était à cet autre de s'occuper de tout ça, et vous avez décidé de vous recentrer sur vous-même, hein, vous avez gardé confiance,
Et peut-être ça s'est répercuté sur l'autre. Vous voyez, quand on vit avec quelqu'un, quand on est avec quelqu'un, on déteint sur l'autre parfois. Et bah, tout va se mettre en place en temps voulu, on dit. Et ça va débloquer les énergies bénéfiques pour le lien, pour l'épuration des vies antérieures, pour le karma, que ça soit pour vous, cet autre et cette tierce. Mais en tout cas, cette tierce va être dans une rage folle. C'est quelqu'un vraiment qui ne sait pas, qui fait... Enfin, peut-être qu'il parle bien devant tout le monde, qui a un langage assez riche, qui connaît beaucoup de monde, qui est très entouré. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peut-être, qui est peut-être à l'aise financièrement, cette tierce, etc. Vous voyez, cette personne est hautaine, assez snob, se croit au-dessus de tout le monde, meilleure que tout le monde, qu'elle mérite mieux, elle voulait votre place. Euh, cette personne, en réalité, marchait en terre inconnue avec vous. Elle cherchait à vous détruire, mais à part de ce qu'elle voyait à travers les réseaux ou d'autres bouches, elle ne vous connaît peut-être pas directement. Vous voyez? J'ai la justice divine ici, hein. Ouais. Oh, bah écoutez, on va réhabiliter hein, les droits, l'équilibre de chacun là, hein. Surtout les vôtres, ce qui a besoin d'être réparé, épuré aussi, et que la vérité soit rétablie, que les choses ne soient plus cachées. Ouais, les choses ne vont plus être cachées, ça va être rétabli. Justice divine, il y a un boomerang. Et vous, vous allez être protégé hein, de toute façon, hein. Peut-être que vous avez senti cet autre dans plusieurs énergies, comme la tête ailleurs, ou des fois en colère, mais cette colère est dirigée envers lui-même et cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours fait les choses comme il faut. Il vous a fait vivre une relation compliquée entre vous alors que vous étiez un beau duo, malgré les différences, vous avez quand même des points communs. Euh, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va devoir prendre du recul pour s'apaiser. C'est quelqu'un qui va essayer de vous reconquérir. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon pour ce qui a été commis, pour ce qui a été fait, pour ce qui a été caché. Euh, hmm. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre pourquoi il a vécu cette situation. C'est quelqu'un qui ne veut pas passer à autre chose. C'est quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qu'il veut, qui est en train de mûrir. Il y a eu beaucoup de régression, beaucoup de progrès retardés, mais la transformation aura lieu quand même maintenant par rapport à tout ce que vous allez apprendre, parce que je pense qu'il va y en avoir. Ce sera à vous de décider. Et puis il y a autre chose, c'est que cette tierce, j'ai l'impression qu'elle ne va pas accepter, qu'elle va faire des rapports de force, des harcèlements. Elle va vouloir vous connaître, vous rencontrer. Ouais, bah moi, c'est un conseil que je vous donne, faites ce que vous voulez, hein. Euh, ne rencontrez pas cette personne, surtout si elle a joué avec les énergies, etc. C'est pas la peine. Vaut mieux se tenir loin. Voilà. Faites confiance à votre intuition. Là, on voit qu'il y a des personnes clairvoyantes qui ressentent les situations avant qu'elles ne se produisent. Peut-être que vous avez une grande intuition. Peut-être que vous en avez douté parfois à cause des énergies. Mais vous êtes très éclairé et suivez cette intuition, cette voix dans votre tête. Oui. En tout cas, enfin, la confusion va laisser place aux révélations, à la vérité, aux secrets dévoilés. Cette tierce bah, a tout fait dans l'ombre, a parasité votre vie dans l'ombre, a tout fait dans le cachet. Bah, elle va être mise à jour. Tout va être mis à jour, hein, de toute façon. C'est un autre qui a des prises de conscience, qui a honte de son comportement, qui a peur que les vérités sortent, qui a peur de vous perdre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes où vous pouvez être encore ensemble, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc prenez à qui ça parle et comme ça parle, hein. Voilà. Ouais. Ouais. Attendez, je vais voir si un dernier message, mais ouais, bon, je pense que la guidance est assez claire quand même, hein. J'ai mis mon petit sac, c'est... Waouh. Ouais, mais ça épure aussi du karmique, hein. Ça épure du karmique. Ça épure vraiment du karmique. Vous, peut-être, vous n'êtes plus dans le mal-être, hein. Il y a d'évolution chez vous, de la métamorphose. Et cet autre est en train de passer par ce chemin, sortir de la dualité. Vous voyez, ça sera par téléphone ou lors d'un échange qu'une information, la vérité vous sera révélée. Et ça vient de qui cet échange? Moi, j'ai l'impression que c'est cette tierce dans la colère, hein. Parce que cet autre ne veut plus revenir, hein. Vous voyez, c'est non, il y a un refus, c'est négatif. Qu'il soit avec vous ou pas, cet autre ne retourne pas vers cette tierce, en tout cas. Vous voyez, il vous voit comme une personne bienveillante. C'est vous qui l'avez soutenu, aidé, accompagné, avec qui il a traversé beaucoup de choses.
C'est vous qui l'avez toujours épaulé. C'est peut-être grâce à votre bienveillance aussi, hein, que cette personne sort de dépendance. Ouais. Des personnes aussi autour de cet autre ont gardé le secret. Il y avait un entourage aussi qui s'est mêlé, hein. Vous voyez, on vous dit, hein, voilà, faut les sortir, lâcher prise, il fallait laisser les choses se mettre en place. Les choses devaient se faire comme ça. Euh, oui. En tout cas, il n'y a plus rien entre cet autre et cette tierce, hein. Et c'est ça qui agace cette tierce. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va être gêné, qui va avoir des prises de conscience, j'ai quelqu'un qui a honte. Euh, ouais. Parce qu'il y a eu jalousie, médisance, hypocrisie, vous avez été envié, votre relation, cette personne n'a pas protégé, c'est pas affirmé au bon moment, il y a eu de la rivalité, on a réussi à troubler votre tranquillité, mais vous, ça vous a élevé finalement. Voilà ce qu'on peut dire, hein, dans cette guidance, hein. Moi, je crois que j'ai rien à dire de plus, hein, mais c'est vrai que c'est fou. Cette tierce, vraiment, va absolument vouloir vous rencontrer, venir à vous, voyez? Ouais. Mais on dit que là, ça vient comme un coup de foudre pour réhabiliter les droits de chacun et sortir tout ce qui était caché, hein. Tout ce qui était caché va sortir, hein. Voilà. Et vous, cette tierce, vous allez très bien percevoir il ou elle est, hein. Sans dire qu'elle est complètement la seule responsable, c'est pas ça. Mais vous allez sentir que ce n'est pas une bonne personne, hein. Ah, il y a une mouche qui m'embête. C'est une tierce qui a pu dire oui, amitié amoureuse, on l'a pas cherché, on se connaît depuis longtemps, qui a pu offrir des petits présents à cet autre. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer à un moment donné par cette personne, mais là c'est terminé. C'est quelqu'un qui pouvait se montrer comme serviable. Et on me dit que c'est une tierce peut-être aussi. On a la carte du gay qui est peut-être bisexuel, euh, qui vous a fait passer pour une personne légère, etc. Alors que c'est elle, hein, qui est dans toutes les perversions et perditions et les déchéances inimaginables. Voilà, je vais arrêter là parce que, hein, voilà quoi. Enfin, vous avez le libre arbitre, vous verrez bien, hein, les personnes qui auront ce genre de révélation. Comment vous prendrez la situation? Il y en a, j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous avez eu des enfants, ou il y en a d'autres, vous n'avez pas eu d'enfants, ou il y en a d'autres, vous vivez ensemble, ou vous avez vécu ensemble. Enfin, prenez comme ça vous parle, hein. Ouais. Alors là, on a du Gémeaux, du Poisson, du Bélier, ok, du Sagittaire, du Taureau, du Lion, et le dé dernière, Balance et Vierge. Ouais, bah j'ai une tierce qui va être énervée, hein. Je peux vous dire qu'elle va être enragée, elle va essayer de s'infiltrer dans les réseaux, foutre son bordel. Euh, ouais, elle va vraiment être envahissante, intrusive. Là, les gens vont voir son visage, qu'elle est complètement incontrôlable, qu'elle se contrôle pas du tout, bah, qu'elle est complètement déglinguée. Et bah là, en fait, elle va perdre le contrôle, elle va perdre pied. C'est quelqu'un qui va essayer peut-être carrément d'approcher la famille de cet autre, votre famille, vos réseaux, ses réseaux, qui va essayer de venir chez vous, vous envoyer des messages. Enfin, au moins, la seule bonne chose, c'est que, ouais, parce que j'ai la nouvelle, vous allez avoir la nouvelle. Ouais, ça va tomber comme une foudre, mais au moins, ça va tout réhabiliter. Et bah, c'est là que le boomerang et le karma va s'enclencher, quoi. Mais vous allez être bien protégé, vous allez être loin de tout ça, en fait. Vous n'allez pas vouloir d'interaction avec cette tierce, en tout cas. Voilà, hein. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que la guidance ne parlera pas à trop de monde, du coup, parce que c'est pas marrant d'apprendre tout ça. En tout cas, vous verrez, vous avez votre libre arbitre, hein. En tout cas, c'est sûr que vous, en ce moment, vous êtes dans une bonne bulle, dans de bonnes énergies, je pense. Et vous êtes loin de tout ça et vous saviez peut-être qu'un jour tout allait arriver. C'est pour ça que vous avez laissé les choses se mettre en place. Quand on a confiance en là-haut, on ne force pas, on n'oppresse pas, on ne manipule pas, on ne met pas d'ultimatum, on ne court pas après les gens. On lâche prise en fait, on se concentre sur soi et sa vie et on laisse les choses se faire même si c'est pas toujours évident. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.